Je faisais ma ronde habituelle pour suivre la divine volonté dans toute la création. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, quelle est surprenante l'action de l'âme dans ma volonté. Elle maintient l'équilibre dans toute la création, faisant écho au mien. Elle forme l'équilibre dans toutes les créatures, en y étendant le règne de ma volonté. Elle est comme la lumière qui descend d'en haut, et se fixant en tous, y dépose le règne de l'amour de ma volonté, de l'adoration, de la gloire, et de tout ce que ma volonté possède. Mais en descendant, comme la lumière pour que rien ne lui échappe, elle monte également comme la lumière et apporte l'équilibre de tous les actes de la création, de tous les temps et de tous les cœurs à son Créateur. Par l'équilibre de tous les actes humains, où l'âme a laissé entrer l'acte de la divine volonté, elle fait le vide de tous les actes humains pour y laisser entrer la divine volonté comme acte premier. Et la divine volonté y dépose son royaume. Parce que cette âme désire de tout son cœur que la lumière de la divine volonté entre dans tous les actes humains, afin que l'humain disparaisse et que seule la divine volonté puisse réapparaître en toutes choses. C'est pourquoi, ma fille, je te fais toucher à presque tout de ta main, car je veux que tu t'étendes partout pour répandre le royaume de ma volonté. Il est cependant possible d'échapper à cette lumière, tout comme on échappe à la lumière du soleil. Mais cela ne dérange en rien le soleil qui, possédant l'équilibre de la lumière, contient un acte de lumière pour tous et pour toutes choses. Ainsi, en apportant partout la lumière, le soleil maintient l'équilibre de la gloire de tous les actes de lumière pour son Créateur, et demeure par conséquent dans l'ordre parfait. Alors que ceux qui échappent à la lumière sortent de l'ordre. De la même manière, l'âme ayant l'unité de la lumière du fiat suprême, en possédant tous les actes de lumière, et peut par conséquent donner son acte de lumière de la divine volonté à tous les actes humains, et étendre ainsi partout son divin royaume. Si les créatures y échappent, la lumière de ma volonté se diffuse quand même, je vois en mes élus, mon royaume poursuivre sa route, s'étendre et s'établir. Par conséquent, je veux voir tes actes dans ma volonté, en chaque pensée des créatures, en chaque parole, chaque palpitation, chaque pas et chaque travail en toutes choses. Pour le moment, pensons à former notre royaume. Lorsqu'il sera formé, nous penserons à ceux qui y ont échappé et qui restent pris dans le filet de la lumière de ma volonté. Je me sentais alors très fatiguée, parce que fiévreuse depuis plusieurs jours, et j'avais à peine pu écrire ce qui précède. Alors, n'ayant plus la force de continuer à écrire, je me suis arrêté et j'ai commencé à prier. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me serra contre lui et me dit avec compassion « Ma fille est malade, ma fille est malade. Tu dois savoir que de la part des créatures, une note de chagrin fut placée dans le royaume de ma volonté, une note que personne durant bien des siècles n'a jamais pensé à guérir, une note trop douloureuse pour le fiat suprême, et la raison pour laquelle la divine volonté et la volonté humaine vont se voir d'un mauvais œil. Mais la fille première-née de ma volonté doit équilibrer toutes les parties avant de venir dans notre patrie. Elle doit remplir tous les vides pour établir mon royaume parmi les créatures. En étant malade, ma fille formera en ce royaume celui de la divine souffrance qui, coulant comme une vague de lumière et de chaleur, servira à adoucir la note douloureuse. Ne sais-tu pas que la lumière et la chaleur ont le pouvoir de convertir les choses les plus amères en un très doux nectar? Il t'est donné, ma fille, toi qui vis dans notre vouloir, de laisser tes douleurs, ta fièvre, tes souffrances intimes de ma privation qui te font mourir sans mourir, couler dans notre infinité, afin d'investir du divin fiat cette note si douloureuse, et de former en elle un son très doux et harmonieux, de sorte que les deux volontés ne se verront plus d'un mauvais œil, mais seront réconciliés. Puis il ajouta « Ma fille, tu ne peux pas comprendre mes sentiments envers toi, les joies, le bonheur que je ressens, parce que je trouve en toi les premiers fruits du royaume de ma volonté. J'ai trouvé les délices des premiers fruits, les premiers fruits de la musique que seule la créature qui vit dans ma volonté peut produire, parce qu'elle prend toutes les notes qui sont dans notre volonté, qu'elle les fait siennes et forme la merveilleuse musique dans mon royaume. Et moi, oh combien j'aime l'écouter,
Je trouve les premiers fruits de l'ordre, les premiers fruits de l'amour véritable que ma volonté lui a accordé. Je trouve les premiers fruits de beauté qui me ravissent tant, que je ne peux en détacher mon regard. Ainsi je trouve tous tes actes comme des actes premiers, que personne encore ne m'a donnés avant toi. Les premiers fruits sont toujours ceux que l'on préfère, ceux qui attirent, et que l'on aime le plus. Et si d'autres choses semblables viennent après les premiers fruits, c'est en vertu de l'acte premier qu'ils ont pu être formés. Toute la gloire revient à l'acte premier. Par conséquent, tu auras toujours les premiers fruits du royaume du divin fiat. Rien ne se fera en lui qui ne devra son commencement à ton acte premier. Tout sera tourné vers toi. À toi le commencement de la gloire. Par conséquent, je veux que tout commence par toi, afin de former mon royaume suprême.